الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection près de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Le sujet d'aujourd'hui est l'épreuve de la maladie en islam et ses bénéfices. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, ce monde est une demeure d'action et d'épreuves. Le serviteur n'échappe pas dans ce monde à une maladie qui trouble l'ordre de sa vie ou qui affaiblit sa force et sa situation. Tout ce qui vient d'Allah est un bien, que nous le comprenions ou non, et l'épreuve en elle-même est un bienfait. De même que la maladie et la difficulté est une bonne nouvelle, notre Seigneur Azza wa Jal nous fait miséricorde avec l'épreuve, qu'elle soit dans la maladie, la mort ou tout autre malheur. Il éprouve son serviteur avec l'amertume de ce bas monde pour la douceur de l'autre monde. Combien de bienfaits, s'ils étaient donnés au serviteur, seraient une maladie pour lui. Et combien de personnes n'ont pas de bienfaits, et cela est une guérison pour eux. L'exalté Azza wa Jal dit, et peut-être détestez-vous une chose qui est mieux pour vous, et peut-être aimez-vous une chose qui est mauvaise pour vous, et Allah sait et vous ne savez pas. Le malheur ou l'épreuve est la preuve de l'amour et le chemin du paradis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la grandeur de la récompense dépend de la grandeur de l'épreuve. Et quand Allah aime un peuple, il les éprouve. Celui qui est satisfait de l'épreuve d'Allah, Allah sera alors satisfait de lui, et celui qui se met en colère, Allah sera en colère contre lui. Chaque malheur, difficulté, tristesse, blessure qui atteint le croyant est une expiation de ses péchés, ne serait-ce qu'une épine qui le pique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant et la croyante ne cessent d'être éprouvés dans leur personne, leur enfant et leur argent, jusqu'à ce qu'ils rencontrent Allah sans avoir aucun péché. Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, voyant son serviteur qu'il destinait pour un certain rang au paradis, n'arrive pas à atteindre ce rang juste par ses œuvres. L'exalté l'éprouve, sachant que seulement par la récompense de l'endurance, face aux épreuves qu'il atteindra ce niveau. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsqu'Allah réserve à l'homme un rang qu'il ne peut atteindre par son œuvre, il l'éprouve dans sa santé, ses biens et ses enfants, jusqu'à ce qu'il en soit digne, grâce à son endurance et sa patience. Les épreuves réveillent parfois l'éprouvé de son insouciance, ce dont Allah n'a pas scellé les cœurs et les yeux. Un malheur qui te rapproche d'Allah est un mieux pour toi qu'un bien qui te fait éloigner ou oublier le rappel d'Allah, a dit Ibn Taymiyyah rahimahullah. L'attente de la guérison est aussi une formidable adoration. Le serviteur s'approche et s'attache à Allah par ses évocations et ses invocations durant ses épreuves, et ceci n'est pas seulement palpable chez le malade, mais aussi chez ses proches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant ne sent la fatigue, n'est atteint d'une maladie, d'un tourment, de tristesse, d'un mal ou du chagrin, même une épine, qui le pique sans qu'Allah ne lui pardonne de ses fautes. L'épreuve est un signe qu'Allah veut du bien à son serviteur l'éprouver. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il l'éprouve. Le serviteur doit connaître les bienfaits de la bonne santé dont il jouit. Sinon, sans ces épreuves et ces maladies, on ne se sentira pas concerné, on ne saura jamais la souffrance que ressent le malade et ce qu'il endure. Pourtant, le comportement de la plupart des malades n'est pas conforme à l'islam, à commencer par celui qui dit « ai-je fait au bon Dieu pour mériter ça ?» ou « moi, je ne mérite pas ça » ou encore « c'est toujours à moi que ça arrive, je n'ai pas de chance, etc. » Celui-là a désobéi à son Seigneur Allah et a refusé tous les bienfaits dus en l'endurance. Évidemment, le serviteur espère et souhaite ne jamais être touché par ces maladies. Mais si Allah décide de l'éprouver pour le purifier, il faudrait faire face avec une endurance sans faille à l'épreuve de la maladie, sans désobéissance ou rébellion contre la volonté de Dieu, que ce soit avec des paroles ou des actes indignes envers ce qu'Allah lui a destiné. Il y a parmi les serviteurs d'Allah ceux qui sont persuadés que tout ce qui vient d'Allah est un bienfait pour lui, et le seul moyen avec lequel le malade peut soigner ses maladies est la pureté et la piété de son cœur, et le raffermissement de son âme en se remettant à Allah et en ayant confiance en lui. Rester humble devant son Seigneur Allah,
en lui demandant son aide, en se repentant de ses péchés et en faisant l'aumône, en étant bienfaisant envers les créatures, en secourant l'opprimé et en aidant celui qui est dans les difficultés. Ibn al-Qaïdin, rahimahullah, a dit qu'Allah fasse miséricorde à ces médicaments provenant du Coran et de la Sunna. Les communautés avec leurs différentes religions les ont tous essayés. Et ils ont trouvé en ces médicaments des effets concernant la guérison que la science des docteurs n'a pas encore trouvé. Et nous avons essayé, ainsi que d'autres personnes, ces choses, et nous avons vu qu'elles ont des effets que les autres médicaments n'ont pas. Pour finir, frères et sœurs de la foi et de l'islam, retenez bien ça. Le musulman ne se révolte pas contre Allah, ne discute pas ses décisions. Jamais un musulman ne dira pourquoi Dieu me fait cela, mais plutôt j'espère la récompense d'Allah Azza wa Jal pour cette épreuve. Voilà, frères et sœurs de la foi et de l'islam, prière et salut d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.